Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo fiabilité d'une voiture qui est plutôt bien connue, bien réputée et avec toujours aujourd'hui un succès commercial. Il y a eu un succès commercial en neuf, il y a un succès commercial sur le marché de l'occasion. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la Volkswagen Polo dans son exécution 1,6 litre TDI. Donc on va parler plus particulièrement aujourd'hui d'1,6 litre TDI. Les polos de cette génération là les ont eu surtout en 90 et 105 chevaux, donc on va se concentrer là-dessus. Le modèle qui est présenté aujourd'hui, c'est une 2013. La référence châssis, c'est 6R de cette génération pour les professionnels de la VAG. Le châssis, donc c'est 6R. La motorisation, c'est une 1,6 litre TDI en 90 chevaux. C'est une finition Life. Elle est de 2013, donc c'est vraiment la Polo, vraiment la plus classique, l'une des plus courantes, celle que vous allez le plus retrouver sur le marché de l'occasion. Après, vous avez des finitions un peu supérieures, un peu inférieures, mais là vous retrouvez l'essai de cette voiture sur la chaîne déjà aujourd'hui. Et donc la voiture, pour une fois, j'oublie pas le kilométrage, mais il vient de s'effacer. Nous avons un kilométrage de 148 951. Donc on a une voiture qui a un petit peu moins de 10 ans et qui a 149 000 km, donc quasiment 150 000. Donc on peut parler fiabilité de cette voiture avec, je le répète à chaque fois, mais bon, on le dit, c'est parler du modèle en question, mais surtout de manière générale. C'est pas forcément les défauts, les qualités de cette voiture. Précisément, c'est le modèle. Donc demain vous en cherchez une grise, elle aura certainement les mêmes défauts ou les mêmes qualités que le modèle présenté. Des fois il y a des voitures que je présente qui sont un peu moins bien que la moyenne, des fois elles sont un peu mieux que la moyenne. Même si elles sont mieux ou moins bien sur la vidéo, voilà, on en parle. Donc cette Polo 10 ans, 150 000 km, 1,6 litre TDI. Et ben on va commencer comme d'habitude par la partie extérieure avec, au niveau des boucliers, une bonne performance pour une voiture de ville. Ça a tendance à pas trop décrocher. Souvent on a des problèmes de décrochement. Il y en avait pas mal chez Volkswagen un temps, et puis là sur les Polos je trouve que ça s'est un petit peu amélioré de ce côté là. Alors ce modèle là est pas touché, et globalement c'est pas représentatif. Il y en a très peu qui ont ces problèmes c'est peu représenté, donc ça c'est bien pour la Polo. Par contre, on peut pas dire que alors la voiture, elle a sa forme, hein, elle est plutôt assez conventionnelle. Moi, elle me déplaît pas. Elle est dans le style Volkswagen d'il y a une dizaine d'années. Elle est plutôt jolie. En tout cas, elle est plus jolie que les modèles précédents de Polo, je trouve. Mais donc au niveau des boucliers, ça tient plutôt bien. Par contre, il y a une récurrence, et ça malheureusement c'est les conducteurs, hein, c'est pas réellement le véhicule, mais comme les ailes sont relativement bombées, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, et bah souvent les ailes vont être vraiment défoncées sur les Polos. Alors là, sur le modèle en question qu'on a aujourd'hui, ils sont pas défoncés, mais souvent on a les ailes enfoncées sur les Polos. Et on peut également noter qu'on n'a pas de protection latérale, donc sur une voiture de ville, bah ça peut vite être impacté et impactant. Et là on peut voir quelques coups de porte, et malgré les coups de porte, bah la peinture tient plutôt bien, donc c'est signe de qualité de peinture. Par contre, effectivement, il manque les protections latérales. Alors c'est moins joli des protections latérales, mais ça protège quand même pas mal des accidents urbains, je dirais. Donc entre autres les fameux coups de porte sur les parkings, on connaît tous ce genre de désagrément. Bah, sur les Polos c'est souvent le cas. Malgré que la peinture soit de qualité et qu'elle résiste plutôt bien en choc, les protections latérales n'auraient pas été du luxe. Et pour le reste, bah, la peinture, l'application est aussi de bonne qualité. Donc c'est plutôt toujours engageant malgré les 10 ans. Hein. Les peintures vieillissent moins que chez PSA par exemple, hein. Sur les 207 c'est beaucoup moins bien fait à l'extérieur. Également toutes ces parties jointées, tous les joints de porte, etc. sont de meilleure qualité que chez PSA. Alors certes, les voitures étaient un petit peu plus chères en neuf, mais ça n'excuse pas. La Polo a mieux vieilli que la 207, je trouve, en termes de qualité de fabrication extérieure, hein, de tout ce que je vois d'habitude. C'est plutôt mieux de ce côté-là. Pareil, au niveau des fixations des rétros, c'est plutôt plus solide. Par contre, autre point négatif, comme souvent, hein, on peut voir que les phares ternissent, hein, les phares en plastique ça ternit, donc il faut les refaire, éventuellement il faut les changer si vraiment c'est vraiment fatigué. Et ça c'est un petit peu dommage.
Mais malheureusement, c'est le lot de tous les constructeurs. Ils n'ont pas tellement trouvé de solution à ça. On va voir les dernières productions avec les phares LED si c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, les phares de Polo à l'avant, ça vieillit plutôt mal. Contrairement à la peinture, comme je disais tout à l'heure, qui est de bonne qualité. Hein, on peut voir partout, hein, le brillant reste intact. Et globalement, ce qu'on trouve sur le marché, les brillants restent bons. Donc ça fait plutôt plaisir. Les joints sont bien fixés, bien collés. Là, pareil, hein, cette partie-là est en plastique, hein, ce qui entoure les vitres. Et bah voilà, PSA a mis je sais pas combien d'années avant d'enlever les scotch, parce qu'ils mettaient du scotch ici pour faire look dynamique, mais ça valait pas un morceau de plastique laqué. Aujourd'hui ils sont arrivés au plastique laqué, donc c'est bien, voilà. Comme Volkswagen il y a 10 ans ou 15 ans même, puisqu'elle est sortie en 2009 cette Polo. Et on peut voir la même partie laquée ici, c'est pas de la vitre, donc c'est des petits détails comme ça, mais c'est les détails qui font que la voiture est de bonne qualité. Également les jantes voilà, ne ternissent pas en termes de... Alors elles sont encore sur une génération de jantes où il n'y a pas de problème particulier en termes de peinture, etc. Là les nouvelles jantes avec les nouveaux vernis et les nouvelles bicolorations, etc. Bah, elles ont tendance à être assez sensibles aux produits nettoyants et au coût. Là globalement ça vieillit bien, et de la même façon on peut aussi noter que bah, comme c'est des pneus à flanc relativement haut, c'est pas trop impacté également par les stationnements. Donc voilà, le bilan général c'est globalement très positif, avec malheureusement bah, le problème des phares avant, mais globalement c'est très positif sur cette Polo. Et donc à l'intérieur, même sensation de qualité à la première approche sur cette voiture, donc c'est plutôt également pas mal. Des plastiques moussés sur la partie supérieure, une porte de boîte à gants en plastique un peu plus basique. Ça c'est un peu moins engageant. Souvent ça a tendance à partir la peinture un peu comme sur les Renault, en tout cas sur les parties basses, les boutons de clim, etc. Les Golf 4 ça faisait déjà ça 10 ans avant, et bah, ils avaient toujours pas réglé ce problème. Malheureusement, à force de toucher ces boutons là, ça a tendance à partir. Là sur celle-ci ce n'est pas le cas, donc tant mieux. Par contre les boutons supérieurs ici sont de meilleure qualité. Les commandes au volant aussi, alors là on a que ce côté là, les commandes au volant aussi sont bonnes. Ce bouton là de phare aussi a tendance à s'effacer entre les produits et puis les manipulations. Et le cuir du volant, j'ai vu ça plusieurs fois sur ces voitures là. Alors ils n'ont pas le problème de peler, puisque ce qui est vraiment le plus désagréable c'est quand le cuir du volant pèle, et là c'est vraiment horrible. Par contre j'ai vu souvent des Volkswagen et entre autres des Polo de cette génération là avec le cuir du volant usé, donc là il faut reteinter le cuir pour le refaire, mais sinon au toucher il est encore tout à fait agréable, pas de problème là-dessus. Mais effectivement on peut noter sur cette voiture que le cuir du volant est usé, et ça arrive assez fréquemment, je dirais, malheureusement. Le panneau de porte est constitué en grande majorité de plastique. Voilà le petit accoudoir, le panneau de porte, voilà. Et là on a un magnifique trou sur l'accoudoir qui est lui par contre en tissu. J'ai pas souvenir d'en avoir souvent vu des panneaux de porte comme ça en tissu craqué, mais c'est possible qu'on ait ce problème là de manière récurrente. Hein. Dites-le en commentaire si vous avez déjà cette voiture. Moi j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, mais c'est possible que ça m'ait échappé. Donc voilà, si vous avez plusieurs, bah, si vous êtes plusieurs à me dire que j'ai la même chose, et bah écoutez, on pourra noter que le panneau de porte a tendance à s'user. Donc c'est un petit peu dommage, parce que sur les parties plastiques et tissu c'est quasiment le seul truc qui s'use. On peut voir là de l'autre côté c'est impeccable, hein. Le ciel de toit aussi, alors ils sont pas encore tombants, mais bon je sais que c'est une maladie très courante chez VAG d'avoir le ciel de toit qui tombe. Elle sera pas épargnée, hein. Celle-là c'est exactement les mêmes matières, donc elle aura les problèmes de ciel de toit, on peut d'ores et déjà compter là-dessus. Malheureusement ils n'auront pas amélioré la qualité, mais elles sont encore assez récentes, donc on n'est pas encore trop impacté par ça, mais j'ai déjà vu, donc je sais que, et puis on voit que c'est la même matière, donc les ciels de toit vont tomber également comme sur les Golf 2, Golf 3, Golf 4, Golf 5 et les Polo aussi de toutes les générations, et les Audi, etc.
on prendra le ciel de toit sur la figure malheureusement. Le siège, bonne facture. Le tissu n'est pas de mauvaise qualité, les mousses aussi, donc ça il n'y a pas grand chose à lui reprocher de ce côté là. Et à l'arrière c'est la même température, le panneau de porte en tissu et en plastique et la banquette arrière de même qualité, donc globalement c'est pas mal. Quelques boutons qui s'usent, quelques petites choses assez problématiques, mais qui ne sont pas non plus empêchants de fonctionner, en tout cas de ce côté là. Donc ça c'est bien. Après les parties électroniques, il y a à boire et à manger. Il y a le voyant a tendance à facilement s'allumer hein, sur ces générations de Volkswagen. Quand je dis les voyants, c'est les voyants au niveau du compteur, hein, que ce soit des fois des bugs sur les ampoules, des fois des contacteurs avec l'ESP, l'ABS, machin, les voyants moteurs, les voyants de bougie de préchauffage, mais ça on va en parler dans quelques minutes, parce qu'on va passer dans la partie mécanique dans quelques minutes. Après, globalement, les climatisations, les commandes, etc. vieillissent plutôt correctement. J'ai déjà vu des commandes, des boutons au volant qui lâchent, donc je sais pas s'il y a une très grande récurrence là-dessus, mais j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Et les lève-vitres, également, une tradition Volkswagen. Remplacement prématuré à prévoir, donc pareil, hein, si c'est une intervention dans un garage, c'est quelques centaines d'euros malheureusement. Après, pour ce qui est, on va passer au train roulant et à l'échappement, du moins donc les pièces de consommation courante. Les pneus, les freins et les rotules n'ont pas d'usure particulière, c'est sur ces polos là. Après, on a une fréquence plus, on remplace de manière plus fréquemment, je vais y arriver, les soufflets de cardan sur les Volkswagen. Grande tradition de la marque Volkswagen, le soufflet de cardan. Donc voilà, la Polo n'est pas épargnée. Les soufflets de cardan ont tendance à facilement se craquer, donc avec la graisse, etc. Donc remplacement prématuré sur ces pièces là. Alors quand je dis prématuré, ça peut tenir 80 000 km, alors que sur les autres marques vous n'allez jamais le changer. Et donc forcément c'est moins bien, que j'estime que c'est donc moins bien que la moyenne. Après pour le reste, et si on va avoir aussi encore aujourd'hui des problèmes assez récurrents au niveau des triangles, les caoutchoucs ont tendance à s'user. Encore une fois, ça peut faire quelques centaines d'euros de frais. Alors les triangles, on a tendance à les changer sur un peu toutes les marques, mais je trouve que sur Volkswagen c'est un peu plus fréquent que la moyenne. Donc voilà, c'est pas systématique non plus, mais attention à ce petit point là. Quand vous cherchez à acheter ce genre d'auto, assurez-vous que du bon fonctionnement de ceux-ci s'ils n'ont pas été remplacés. Et après pour le reste, l'échappement ça vieillit bien, les pneus, etc. Il n'y a rien de spécial de ce côté là, donc c'est plutôt correct. On a pour le moment un bilan plutôt pas mauvais sur cette Polo, mais il y a la poignée qui fâche, celle-ci, et la poignée qui fâche nous emmène sous le capot moteur pour nous montrer le magnifique 1,6 litre TDI, donc qui a remplacé le regretté 1,9 litre TDI en 2009. Donc c'est un moteur qu'on a vu sur beaucoup de puissances différentes, entre 75 et 120 chevaux. Comme je le disais, la Polo a surtout eu droit aux versions 90 et 105, mais elles ont eu également des 75 chevaux, mais c'est un petit peu moins récurrent. Donc 90 et 105 chevaux, là celle-ci c'est une 90 chevaux. En 2013, elles sont forcément avec filtre à particules, elles ont forcément le turbo, elles ont forcément l'injection Common Rail, hein, comment dirais-je, CR, ils appellent ça CR, donc TDI CR exactement. Et après il va y avoir quelques différences techniques mineures entre la 90 et la 105 chevaux. Et malheureusement cet 1,6 litre TDI il vaut pas l'1,9 litre. Ça a été alors j'avais pré-décapsulé ce cache moteur, hein. Sinon il est clipsé quand même malgré tout. Par quoi on va commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les injecteurs, ils ont une tendance à claquer.
Alors ils n'ont pas la fuite des joints d'injecteurs comme chez PSA, donc les injecteurs, hein, c'est ces pièces là, les 4 qui alimentent en carburant le moteur, hein, pour pouvoir fonctionner, et ils ont tendance à gripper, à se casser, enfin bref, à devoir être remplacés. Donc avec pour la conséquence la moins grave, un voyant moteur et un fonctionnement assez erratique, je dirais, de la mécanique, avec quelques défauts moteurs à prendre. Et puis le plus grave, ça peut être des fois des casses moteurs dus à des injecteurs, mais là c'est quand même beaucoup plus rare. Mais par contre, très souvent on arrive à être obligé de remplacer les 4 injecteurs sur ces voitures, et forcément 4 injecteurs sur cette voiture, c'est pas donné. On a des factures à plusieurs centaines et des fois plusieurs milliers d'euros en fonction du garage chez qui vous faites ça, hein. Ça peut vite monter à 2000 euros, et ça peut être 800, 900, enfin c'est quand même pas donné, hein, les 4 injecteurs chez Volkswagen sur ce 1.6 TDI, et il y a une récurrence assez importante pour le remplacement de ceci. C'est très fréquent. Assurez-vous que ça a été fait, assurez-vous que la voiture fonctionne bien. Si la voiture fonctionne bien et que ça a été fait, bon, vous êtes tranquille pour un certain temps. Il n'y a pas de date sur les injecteurs, j'essaie de voir, mais il n'y a pas de date dessus. Autre problème, je me garde le meilleur pour la fin, on peut avoir des fuites. Alors c'est moins fréquent, c'est plutôt sur le 120 chevaux qu'on a ça, mais on a souvent des fuites au niveau du joint derrière la distribution, donc ça implique de devoir remplacer prématurément la courroie. Sur ce modèle là c'est 210 000 km le remplacement de la courroie, et parfois dès 120 000, dès 110 000 km on doit changer la courroie parce qu'il y a une petite fuite. Alors ça, il y a de l'huile qui se met un peu partout à cet endroit là, et du coup on est obligé de remplacer ça, et c'est plutôt dommage quand on vous annonce 210 000 km changement de courroie, mais que vous êtes obligé de le faire à 100 ou 120 000 parce que vous avez une fuite sur un joint. Donc c'est ça divise par 2 le temps de changement de courroie, et du coup ça fait 2 fois plus cher à l'utilisation, ce qui n'est pas forcément prévu. Ensuite, on peut avoir des problèmes de capteur différentiel, là, donc ce qui vient sur le filtre à particules, hein, le filtre à particules est là. Le capteur différentiel, donc c'est un capteur de pression, quoi, on va faire simple. Ce capteur là peut beaucoup déconner. Donc il faut le remplacer, et parfois il a pour conséquence de remplir trop vite votre FAP ou machin. Enfin bref, il peut poser des problèmes. J'essaie de pas trop rentrer dans la technique pour que ce soit relativement simple et digestif pour les gens. Les plus techniques d'entre vous des fois sont pas forcément contents, mais on essaye de simplifier les choses pour que ce soit audible pour le plus grand nombre. Donc le capteur différentiel peut poser problème sur le FAP. Le FAP n'est pas trop problématique, le turbo non plus, en tout cas moins que la moyenne, donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre il y a une saloperie, excusez-moi l'expression, la fameuse Vanegère d'un 1.6 TDI, et ça c'est magique, parce que cette Vanegère d'un 1.6 TDI c'est une catastrophe. Elle se situe en dessous de tout ce fouillis, donc il faut passer par en dessous pour l'accéder. Donc là vous avez le turbo, vous avez le FAP, et en dessous vous avez la Vanegère. Et la Vanegère, c'est une grosse Vanegère avec un petit radiateur pour le refroidissement. Et cette Vanegère, non seulement il y a des capteurs dessus qui peuvent poser problème, il y a aussi la Vanegère en elle-même qui peut poser problème, et il y a le radiateur qui peut fuir et vous créer une fuite de liquide de refroidissement, et du coup une potentielle panne. Sauf que pour enlever la Vanegère sur une Polo TDI comme ça, faut enlever le berceau, donc ça laisse des conséquences assez importantes en termes de main d'œuvre. Non seulement la pièce est chère, mais en plus la main d'œuvre elle n'est pas donnée. C'est très coûteux, c'est très embêtant. Et puis évidemment, quand vous avez une Vanegère qui HS, vous avez le voyant moteur qui s'allume, vous avez un fonctionnement qui est dégradé. Il faut la remplacer rapidement parce que sinon vous pouvez dégrader autre chose dans le moteur avec des soucis d'encrassement. La plupart du temps, les Vanegères, elles tombent en panne sur d'autres marques, sur d'autres modèles, parce qu'elles sont encrassées, elles sont bouchées, elles n'arrivent plus, donc vous la nettoyez, vous la remettez et ça va. Mais là, sur ce modèle-là, il y a 1000 problèmes de Vanegère. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'encrassement, il peut y avoir la fuite de liquide de refroidissement, il peut y avoir un problème sur un capteur. C'est une galère, et à chaque fois, pour accéder à cette Vanegère, c'est une plaie, c'est vraiment chiant. Donc c'est très dommage que ce soit très mal fait de ce côté-là, mais malheureusement, je pense que c'est la pire Vanegère de tout le marché des Vanegères du début des années 2010. C'est franchement une catastrophe cette Vanegère
je pense que c'est la pire des vannes. Voilà, donc c'est une mauvaise vanne faite par Volkswagen. Ils nous ont bien vanné là-dessus. On peut faire tous les jeux de mots possibles avec cette vanne EGR. C'est une catastrophe. Elle est mal mise, elle est mal placée, elle coûte cher, elle est grosse et elle a beaucoup de problèmes, plus que la moyenne. On dirait qu'ils voulaient pas la mettre et qu'ils ont été obligés de la mettre et ils l'ont mis là comme ça. Voilà, donc c'est plutôt embêtant. Ce qui ternit très largement le bilan de cette Polo, hein, qui au demeurant est plutôt, je dirais pas désagréable sur la route, qui consomme pas, qui a une qualité extérieure plutôt engageante. Mais quand on connaissait la qualité de fiabilité de l'1,9 litre TDI, bah quand on passe à 1,6 litre TDI, c'est plutôt très dommage. Évidemment, les embrayages volant moteur sont pas exempts de tout reproche, mais c'est moins pire que sur un 1,9 TDI malgré tout. L'1,9 TDI avec cette récurrence, parce que je pense que le couple arrivait très fort et donc ça posait problème. Là c'est quand même un peu mieux, on a une durée de vie qui est quand même supérieure de ce côté là, mais la vanne EGR c'est vraiment une galère, les injecteurs c'est vraiment coûteux et une galère aussi. Et évidemment quand il y a aussi une amorce de problème, il peut y avoir le voyant de préchauffage qui clignote mais pas le voyant moteur. Donc voilà, assurez-vous, le voyant de préchauffage, quand je parlais au milieu de la vidéo des voyants qui clignotent, le voyant de préchauffage peut vite clignoter. Et quand il clignote, c'est annonciateur de plusieurs problèmes, des durites de turbo qui peuvent commencer à être poreuses ou mal fixées. Il peut y avoir évidemment les bougies de préchauffage qui posent problème, la vanne EGR qui peut commencer à avoir des problèmes de capteur. Le voyant de préchauffage allumé sur une Volkswagen, c'est jamais bon. Déjà sur une voiture, c'est pas bon, mais sur une Volkswagen, c'est encore pire. Voilà, donc en termes de notes, puisqu'on arrive sur le finish de cette vidéo, c'est dommage. Alors, j'avais mis 9 sur 20 sur l'Indicis HDI 207 à l'époque. Celle-ci aura 11, puisque pour moi, le bilan mécanique et pas mieux entre les deux, c'est le match de la peur sur les bilans mécaniques. Par contre à l'intérieur et à l'extérieur c'est mieux fait, donc ça vaut 11 sur 20, mais c'est pas gage de qualité qu'elle est au-dessus de la, enfin c'est pas gage de très bonne fiabilité sur cette voiture. L'extérieur est plutôt engageant, l'intérieur aussi, on se dit qu'on a une voiture de qualité, mais le moteur 1.6 TDI pour moi c'est pas ça, malheureusement pour lui. Donc voilà, 11 sur 20 pour ce véhicule. C'était 9 sur 20 1.6 HDI parce que l'extérieur et l'intérieur étaient de moins bonne qualité, comme je l'ai dit. Donc voilà, on est sur une continuité, c'est pas fabuleux. Il y a certainement d'autres motorisations de meilleure facture à prendre sur cette Polo 6R. Je pense à l'1,4 litre 16V essence par exemple, qui certes consommera plus mais a une fiabilité tout autre, tout en gardant la belle qualité extérieure et intérieure. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous.